Allez, les deux mains, voilà, comme ça. Astrid est sur le pont pour accueillir les rescapés. Les deux mains, madame, les deux mains. Allez, allez, vas-y. Généralement, ce sont les femmes qui arrivent en premier. On leur fait d'abord un contrôle avec le détecteur de métaux. C'est souvent moi qui le fais. En même temps, j'essaie de les prendre par la main, je les caresse, je les tranquillise et je leur souhaite la bienvenue. Et parfois aussi, les enfants arrivent seuls, comme ce jeune garçon. Martha va s'occuper immédiatement de lui. Je m'appelle Clément. Je viens du Nigeria. On est parti à cause de Boko Haram, à cause de la guerre. Et hier, on a pris le bateau et la mer n'arrêtait pas de bouger. Le bateau sautait dans tous les sens, jusqu'à ce qu'on vous voit arriver. Écoute, je vais m'occuper de toi sur ce bateau. Regarde-moi. On va aller en Italie, et là-bas, on essaiera de trouver quelqu'un pour s'occuper de toi, parce que tu es tout seul. Demandez-nous tout ce dont vous avez besoin. On fera notre possible, car il y a beaucoup de monde. Et occupez-vous de ce gentleman. Je reviens. Ils seront près de 120 à monter à bord ce jour-là. Traumatisés, épuisés, blessés pour certains. Stavros continue ses allers-retours avec le bateau des migrants. Certains fuient des pays en guerre, d'autres la misère économique. Nous allons rencontrer Kwaku, parti de chez lui il y a 1 an et demi. Je n'avais pas de travail et mon père et ma mère sont morts. J'ai quitté le Ghana pour aller travailler en Libye. Là-bas, si tu travailles, les Libyens te volent ton argent. Ils te tapent, t'envoient au commissariat et te prennent ton argent. Et ils veulent te tuer. C'est le problème, c'est la guerre. C'est pour ça que tout le monde fuit la Libye pour aller en Italie. Kwaku a été traumatisé par les nombreuses heures passées à bord du bateau pneumatique. Le voyage était terrible. C'était dangereux. C'était si dangereux. Tu avais peur de la mer? Oui. Ils ont toujours peur, ça c'est sûr, parce que bon, ils voyagent toute la nuit, à l'obscurité totale, c'est presque ça, donc ils ont vraiment peur, et il y a parmi eux des gens qui n'ont jamais vu la mer, donc ils sont vraiment des fois soulagés quand ils me trouvent. Quand j'ai vu le bateau de sauvetage, on était heureux. On était tous heureux. J'étais tellement heureux. Parce qu'on allait tous pouvoir aller en Europe. Le sauvetage durera plus de 2 heures. Les rescapés, soulagés, se remettent peu à peu de leurs émotions. Les membres de l'équipe médicale prennent soin des blessés. D'après nos informations, ces personnes sont restées dans un canot pneumatique pendant de nombreuses heures, plus de 12 heures. C'est beaucoup trop, parce que pendant tout ce temps,
Ils étaient serrés les uns contre les autres, sans pouvoir manger ni faire pipi. Et là, Javier, le médecin, est en train de soigner des blessures. Et on leur donne aussi des médicaments contre la douleur. Parfois, certains arrivent dans des états critiques. Astrid et Noélia, les infirmières, sont au chevet d'Ibrahim. Ibrahim a 27 ans. Il est ghanéen. Vous êtes avec nous dans le bateau, vous êtes sauvés. En vérité, on ne sait pas très bien ce qui est arrivé à cet homme. Les gens qui voyageaient avec lui dans le bateau nous ont dit qu'il était inconscient depuis plusieurs heures. Il est arrivé en état de choc. Ses signaux vitaux n'étaient pas normaux. Son pouls était faible, on ne réussissait pas à détecter sa tension artérielle. Mais cela commence à s'améliorer un peu. Vous me voyez, Ibrahim? Vous êtes réveillé? Le naufrage n'est pas le seul risque de ces traversées. C'est une épreuve en tant que telle. C'est ce que nous raconte Kwaku. Il a fait tout le voyage depuis le Ghana avec Ibrahim. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ibrahim? On l'a frappé? Personne n'a frappé Ibrahim. C'est à cause de la surcharge du bateau. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement Ibrahim. Tout le monde est écrasé dans ces bateaux pneumatiques. Sur les jambes et partout. À cause de la surcharge. Parce qu'il y avait trop de monde dans le bateau? Oui, parce qu'il y a trop de monde. Pour gagner plus d'argent, les passeurs mettent 150 personnes sur un bateau de 40. Ils prennent trop de monde à bord. Et c'est ça le problème. Parce que tout le monde veut sauver sa vie. Tout le monde use de sa force pour s'en sortir. Et Ibrahim, lui, il était faible. Il n'avait pas de force. C'est pour ça qu'il est arrivé dans cet état. Mon père était migrant. Il a émigré d'Égypte. Il ne voulait pas faire son service militaire en Égypte dans les années 60. Il a émigré au Royaume-Uni où il a rencontré ma mère et il est décédé avant d'avoir sa nationalité anglaise. Ma mère s'est remariée et nous avons émigré en Australie. Donc pour moi, c'est complètement naturel et humain de rechercher une vie meilleure pour sa famille. Tout le monde est sauvé. Stavros vérifie une dernière fois l'embarcation. J'ai trouvé une montre, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Si les militaires les trouvent, ils vont le détruire certainement. La nuit est tombée. Martha veille sur les rescapés endormis. Kwaku, lui, veille sur son ami Ibrahim, qui n'est toujours pas revenu à lui. En fait, notre patient a fait des convulsions à plusieurs reprises. On se demande s'il n'a pas un problème au niveau du cerveau. Il faut absolument l'envoyer à l'hôpital faire des analyses. Il doit être pris en charge par une unité de soins intensifs le plus vite possible. À 5 heures du matin, presque tout l'équipage est sur le pont. Il faut gérer cette urgence vitale. On a contacté le centre de secours de Malte. Ils ont activé la procédure pour effectuer l'évacuation médicale de ce patient par hélicoptère.
L'hélicoptère de l'armée maltaise ne parvient pas à énitrouiller le patient en pleine nuit. Trop risqué. Trois heures plus tard, il revient chercher Ibrahim, qui finira par sortir du coma à l'hôpital de Malte. Dans l'hôpital de bord, l'équipe médicale accueille une jeune Camerounaise sur le point d'accoucher. Collins a fui le groupe islamiste terroriste Boko Haram. Il y a beaucoup de monde pour vous aider aujourd'hui. On est très heureux d'avoir mis votre bébé au monde aujourd'hui. Chaque naissance est exceptionnelle. Chaque enfant est unique. Mais cette naissance-là, elle est encore plus exceptionnelle. C'est la seule fois où... Ah, le bébé cherche le sein. Vous voyez, ça prouve qu'il est nécessaire d'avoir des sages-femmes à bord des bateaux de secours. Je suis la seule. Les autres bateaux n'ont pas de sage-femme. Et vous savez, les gens se demandent si c'est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, ça l'était. Bien sûr, c'est merveilleux que cette femme ait pu accoucher à bord. Je ne peux pas imaginer ce que ça aurait été si elle avait dû donner naissance à son bébé dans un petit bateau au milieu de 100 personnes. Ses chances de survie auraient été bien plus infimes. Ici à bord, on a une sage-femme et une équipe médicale et c'est un instant très heureux pour eux. Et pour ce nouveau-né, j'espère qu'il aura un bel avenir en Europe. Le bébé est né. Je dis merci à toute l'équipe. Même à vous, je dis merci. Je suis très contente de mon bébé. Il est en bonne santé. Merci beaucoup. Je pense qu'en Europe, il y a quand même des gens qui sont humains. Et que là-bas, ici, en fait, j'aurai un peu la paix de l'esprit. Mon enfant aussi sera en paix. Il y a un pays là où je peux être tranquille, je peux m'épanouir, je peux sourire. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas souri. Il y a longtemps que je n'ai pas été heureuse. Il y a longtemps que je n'ai pas pu me réjouir. Mes amis, on va vous transférer sur le bateau espagnol qui va vous prendre en Italie. Et ce sont mes derniers mots. Voilà. Bonne chance à tous. Voilà. Et merci beaucoup. Là, on les transfère sur le Rio Seguro, le bateau de la Guardia Civile espagnole. Comme ça, on pourra rester là pour faire d'autres sauvetages dans les prochains jours. La deuxième pour votre bébé, Dignity, dans le nom du bateau, un souvenir, qu'il soit, il se rappelle de ce jour-là. Il faut qu'il sache que non, c'est ici qu'il est venu. Je ne suis pas encore arrivé en Italie. Mais depuis que je suis sur ce bateau, ma vie est bouleversée.
Je pense que c'est un peu comme si j'étais déjà au paradis. Je remercie le bon Dieu, c'est ça que je veux vous dire. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Moi je dis merci aux Médecins Sans Frontières. Bon boulot à vous. Quelques heures après sa naissance, Divan Dignity et sa maman Collins s'apprêtent à rejoindre l'Europe. Une nouvelle histoire les attend. Voilà, nous avons suivi. Le problème des migrants doit concerner tout le monde. Personne ne doit se dire que les problèmes des migrants, ce n'est pas leur problème. Non, c'est le problème de tout le monde. Mais quand vous allez regarder dans les pages des réseaux sociaux, les gens préfèrent être là pour regarder les femmes qui enlèvent leur t-shirt et les seins en l'air. C'est ce que les gens aiment. Au lieu de s'occuper de ceux qui souffrent, des Africains se disent, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils ont réussi. Non, ça c'est pas la réussite. Pensez à ceux qu'on tue, pensez à ceux qui meurent en Méditerranée. Il y a trop de morts. Oui, il y a trop de morts. Il y a trop de morts parce que la communauté internationale, c'est eux qui font que Kabila est là. La communauté internationale, c'est eux qui font que Sassou est là. La communauté internationale, c'est eux qui permettent à ce que Ali Bongo soit toujours là. Et voilà. Voilà pourquoi il y a trop de morts. Mais est-ce que nous allons continuer à regarder tout ce qui se passe en Afrique? Est-ce qu'on va continuer à regarder? Non. Mon cœur saigne. Mon cœur pleure. Est-ce que l'Africain arrive à comprendre qu'il y a trop de gens qui meurent dans la mer? La mer qui était la route des colons. Les colons qui allaient en Afrique pour prendre des Noirs par la force et les amener. Les amener un seul chemin sans retour. Et aujourd'hui, les migrants, ils essayent de vouloir rentrer en Europe, on les empêche. Les Africains qui sont rentrés, les migrants qui sont rentrés au Maroc, quand ils essayent d'aller en Espagne, les Espagnols les attrapent et les ramènent, la police espagnole les ramène au Maroc et on se met à les tabasser par la police marocaine. Non. La communauté internationale du sang, vous êtes fort. Vous êtes fort. Il faut que je chante un truc parce que ça fait mal au cœur. Et après, nous allons repartir sur là les images du Maroc. Mais ça fait mal. Vous êtes trop fort. Trop fort. Ce qui intéresse la communauté internationale du sang, les diamants, l'or, le cobalt, le coltan, le tantal, l'uranium, tout ce qu'ils peuvent prendre comme minerai, ça les intéresse. La communauté internationale du sang, elle n'aime pas du tout les migrants. La communauté internationale n'aime pas les migrants. Ils détestent les migrants.
Mais les minéraux africains, ils adorent. Ils kiffent tellement les migrants. Ils kiffent tellement les minéraux. Mais les migrants, ils les kiffent pas. La communauté internationale du sang, elle extermine des millions de Noirs. Après l'esclavagisme avec des chaînes, l'esclavagisme moderne, exploitation des Noirs. Oui, les Noirs, ils sont exploités en Europe. Ils sont exploités, ces Noirs. La communauté internationale du sang. 27 hard, bitch. On tue les Noirs, on tue les Noirs. Peu importe. Pour la communauté internationale, peu importe. Il faut absolument tuer les Noirs. C'est intéressant pour eux. Et après, cette même communauté internationale parle, soi-disant, pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Mensonge total. Mensonge total. Mensonge total. Mensonge total. Tellement de morts, tellement de morts. Si les migrants fuient l'Afrique, c'est à cause des dictateurs. Les dictateurs africains sont bien aimés par la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, Portugal, Israël, tous les pays. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le pillage immense des richesses en Afrique. Ils volent tout ce qu'ils veulent. Et la jeunesse africaine, dégagée de l'Afrique, ils les font sortir. Prenez le chemin de la mer et allez mourir. La communauté internationale du sang, elle tue immensement l'homme noir. La communauté internationale du sang, elle n'aime pas l'être humain noir. L'être humain noir est vu comme un esclave au XXIe siècle. Le noir est un esclave. On le balaie de toute surface. La communauté internationale du sang, elle tue immensement. Au Congo RDC, on tue immensement pour les pillages immenses des minéraux. Kabila, la communauté internationale font que Hippolyte Kanambe soit au pouvoir. Et eux, ils volent tous les minéraux qu'ils veulent. Ils ont installé, soi-disant, élection présidentielle, mais élection de la mafia. La vérité doit être dite. L'Africain souffre immensement et perdument à cause de la mafia, de ceux qui sont aux affaires. Car ils n'aiment pas les migrants, la communauté internationale. Ils détestent les migrants. Voilà. Donc la communauté internationale déteste les migrants. Nous avons fini là avec les migrants pour le moment. Nous allons passer sur des images très très importantes. Ça sera sur des images sur le Maroc. Parce que la communauté internationale, des vrais assassins du peuple noir. La communauté internationale tue immensement le peuple noir. Car le peuple noir n'a aucune valeur pour eux. Ce qu'ils aiment, cette communauté internationale du sang, les minéraux de l'Afrique. Oui,
Les minéraux de l'Afrique, c'est génial pour eux. Mais les individus, non. Donc nous allons un peu suivre. Là, ça sera donc vidéo que je veux mettre. Une vidéo là d'abord qui se passe en Afrique du Sud. On va essayer de voir. Pour voir c'est quelle vidéo. Voilà, donc là c'est l'Afrique du Sud. On va voir. Oh, pareil. Ouais. Voilà. Donc c'est en Afrique du Sud, un blanc qui essaie d'enterrer une personne, de mettre dans un cercueil vivant. On va suivre ça. Ah non, là c'est l'Afrique du Sud d'abord. Voilà. Il faut remettre parce que c'est incroyable. On va remettre cette vidéo. Ça fait mal. Voilà. Je vais prendre... Donc voilà le monde que nous vivons maintenant. Le monde de la turbulence. On essaie d'enterrer une personne pendant que la personne est vivante. Ça se passe en Afrique du Sud. On va voir une autre image. Ça, c'est le collègue qui est au Maroc qui m'a envoyé. Donc, ce qui est écrit, ça se passe toujours en Afrique du Sud. S'il vous plaît, partagez pour le monde entier, pour voir et faire arrêter cela. Ça fait mal. Ah Dieu. Maintenant, nous allons regarder autre chose. Là, c'est subsaharienne. Ça doit être au Maroc. Ah Dieu. Voilà comment les migrants là-bas. Voilà. Voilà les migrants au Maroc. Voilà le traitement qu'ils ont. Oh là 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 là. Voilà le traitement qu'ils ont. Moi de blessé là-bas. Voilà. Laisse-toi là, tu veux ça. Voilà, là c'est fruit. Vraiment yalla wallen yo ngi di quoi akunde yalla jamaama so jaare do ande kadi tuma video anga vraiment mi jurke ma da ay ngi di dari jamaama so jamaama so ngi do dari rewbe worbe ko no hanga na be
alors fus abonna quoi avec ma kasu benangira mani fus awala anga ma reka da ma ona ma bugo ma be dizer quoi ça dit voilà ça comme sonjiga ande ka jama anga c'est pas voilà jama yal tangi di do wallahi le fuku tawa daga der fu mo nanga ara e fuswara wallahi jama hebata ka walo na ki wo senke hande ba le ni ko dimanche yi joni fo ko sela no wala na ko dimanche be tangi no da hande ko jama ko tangi jama Voilà. On va regarder autre chose. Oui, tu écris les traités négrières continuent. Oui, ça continue. Ça continue. L'histoire se répète. Hein? Et les Africains, la plupart sont au McDonald's, KFC, Quick. Ça mange. Et ils sont contents. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui souffrent. Hein? Voilà, excusez-moi. Pourquoi ça saute? Voilà. Ça c'est au Maroc, des Africains et des Marocains. Ce mec on est venu eux là. Ce mec on est venu, les Français là ils sont où? C'est celui qui parle français. Ah bon? Non, ah mais quand pas. Ah c'est tué ici c'est pas vous là, non on n'est pas par là à Abidjan. Abidjan là il y a Abidjan, il y a Tunisien à Abidjan. Nous, on n'adresse pas Tunisien à Abidjan. Les Tunisiens, ils ont boulangerie, pâtisserie, nous, on ne les vole pas. Quand quelqu'un veut toucher Tunisien à Abidjan, nous, on fait son malade. On ne vole pas Tunisien. Les débuts, on est ici, là. On n'a pas le... Bonjour, Voilà. je m'appelle Jacqueline, j'ai 64. Voilà. Donc des Africains qui sont au Maroc, maltraités, hein, des migrants. Les migrants. Et ça doit ouvrir les yeux à pas mal d'Africains. Parce que les Africains, la plupart, sont aveuglés. Aveuglés par rapport. Je suis français, je suis espagnol, je suis italien, je suis portugais, je suis anglais.
Et l'Africain oublie ses parents africains. Parce qu'il se dit qu'il est européen. Mais européen sur les papiers. Est-ce que tu es européen de sang? Non. Moi, le tiers africain, j'ai le sang français qui coule dans mes veines. Mon père est congolais. Ma mère est une française. J'ai le sang français qui coule dans mes veines. Mais je me lève pour défendre le peuple noir, le peuple africain. Mes parents africains qui sont maltraités, malmenés. Je pouvais mettre ma tête sur le canapé. Je pouvais être sur le lit en train de dormir. Je pouvais aller au cinéma. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de parler ceux qui meurent dans la mer. Ceux qu'on tue. Voilà. Parce que c'est une petite minorité d'individus qui veulent tout avoir pour eux. Mais les autres, ils s'en foutent. Ce qui leur intéresse, c'est eux. Mais est-ce que c'est normal? Je dis non. Il faut aujourd'hui qu'on puisse penser à ceux qui tombent, ceux qui meurent. Il y a trop de morts. Trop de morts dans l'océan Atlantique. À cause des dictateurs. Les dictateurs sont bien aimés. Hein? Bien aimés par ceux qui sont de la communauté internationale. Regardez un tueur comme Sassou Nguesso, 8%. Il tue immensement au Congo. 8%, c'est l'ami de Emmanuel Macron. Sassou tue immensement, 8%. L'ami de Emmanuel Macron. 8% est aimé partout, en Europe, aux États-Unis. Parce que, comment quelqu'un qui n'a pas gagné aux élections, il est là? Mais tous les présidents, soi-disant en Afrique, ce n'est pas des présidents. Ce sont des régisseurs. Ce sont des pions de l'Élysée. Oui, des pions de l'Élysée. La collègue a bien dit, c'est des pions de l'Élysée. Quand j'étais à l'armée, on appelait les dictateurs, les marionnettes de la France-Afrique. Et c'est eux qui tuent. En Afrique, il y a tellement des esclaves en Afrique. Voilà pourquoi les Africains fuient l'Afrique. Les migrants, ils sortent de l'Afrique à cause des dictateurs. Mais si on ne fait rien pour ces migrants, mais qu'est-ce qui va se passer? La catastrophe totale. Parce que ce qui se passe dans la mer de Méditerranée, ce qui se passe dans l'océan, mais ça doit concerner tous les habitants qui couvrent la terre, parce que c'est un crime contre l'humanité. Souvenez-vous, à l'époque de l'esclavagisme, c'était un grand crime, hein, de prendre des Noirs comme des gibiers. On les entassait dans des bateaux. Et les bateaux appartenaient au peuple, à des super riches juifs qui étaient dans le domaine des trafics d'organes. Mais est-ce qu'on peut continuer à rester tranquille? Je dis non. Il faut que l'être humain s'intéresse des sujets immenses importants. Car le sujet des migrants doivent concerner tous les Africains. Les problèmes des migrants ne doivent pas faire à ce que les Africains doivent tourner leurs yeux. Non. Mais l'Africain doit voir que ce qui se passe, on appelle cela l'extermination de l'être humain noir. Car l'être humain noir est vu un sous-homme et non un être humain. Et ça, il faut que l'être humain noir puisse comprendre. Oui. Car ce que je fais, d'autres ne le font pas. D'autres, ils vont dire non, on s'en fout. Mais moi, je le fais parce que je suis un être humain juste. Moi, je ne suis pas un être humain que l'argent va contrôler. Non. Je suis un être humain que les dictateurs
ne vont pas contrôler. Je suis un être humain libre que la communauté internationale ne va jamais contrôler. Car je ne suis pas assoiffé de pouvoir. Car je ne suis pas un Africain qui va se mettre à genoux devant l'homme blanc. Non, l'homme blanc est un barbare. Et le noir doit savoir que l'homme blanc est un barbare. Le noir doit savoir que l'homme blanc politique est un barbare. Le noir doit comprendre que l'homme politique veut la fin de l'être humain noir. La vérité doit être dite. J'en ai marre. J'en ai marre. On va regarder une image très importante. Comment les Noirs meurent dans la mer. La mer Méditerranée. Voilà, nous avons suivi, mais c'est important que les gens en parlent. C'est le désespoir, il faut que ça cesse. Ah oui, on extermine des êtres humains. L'extermination, et ça fait hyperement mal. L'homme est devenu très très méchant. L'homme est devenu tellement abominable. Au XXIe siècle, on extermine des êtres humains. Au XXIe siècle, ça fait mal. L'être humain a perdu la raison. Il a perdu la raison parce que l'argent c'est magnifique. Mais la vie humaine, l'être humain il s'en fout. Hein? C'est l'argent. L'argent intéresse les êtres humains. Mais la vie humaine, tant mieux. Mais l'argent, tout est basé sur le fric. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que des êtres humains méritent de vivre cela? Non. À cause de la méchanceté. Officier de marine marchande et à bord j'étais membre de l'équipe de sauvetage. J'étais en fin de contrat, donc entre un contrat chez Bourbon et une entrée à l'école pour ma dernière année d'études. Donc à ce moment-là, je cherchais j'étais entre une recherche d'embarquement et une recherche d'engagement humanitaire, quelque chose de concret. Et donc ce projet m'a vraiment m'a interpellé, m'a parlé de moi-même en tant que marin, et même, je dirais, en tant qu'humain. On ne peut pas laisser des gens se noyer.
le 17 avril, on a été prévenu donc, en fin d'après-midi qu'une embarcation se trouvait en réelle difficulté à 20 000 de la côte, donc 36 km. Et donc déjà vu l'heure et le fait de savoir qu'ils étaient déjà en difficulté, on s'était préparé mentalement à faire face à quelque chose de pas évident. Mais donc jusqu'au dernier moment quand même on a une sorte de blocage, on voulait pas trop y croire. Et quand on s'est approché d'eux, on a constaté que le bateau était cassé au milieu, que les planches cassées avaient percé les boudins et donc du coup ils prenaient l'eau au milieu. Et ces gens-là, oui, une bonne moitié d'eux qui étaient au milieu avaient de l'eau jusqu'au cou. Et donc c'était vraiment je dirais pas la guerre, mais ils se battaient pour leur survie, pour être le premier à sortir de là et pour garder la tête hors de l'eau. Ils étaient prêts à sauter à l'eau pour nous atteindre, même si on était trop loin et qu'ils ne savaient pas nager. Il fallait réussir à les calmer, même s'ils n'étaient pas accessibles à un certain raisonnement logique. Leur expliquer qu'on allait prendre tout le monde, qu'on avait de la place pour tout le monde et qu'ils s'ils gardaient leur calme, ça allait bien se passer. Donc pas trop mal, disons. Malheureusement, donc il y en a qui ont sauté, qui ont essayé de nager et sur lesquels on est arrivé trop tard. Donc je pense à 2 qui ont coulé devant nous. Et puis aussi le fait de cette bousculade à l'intérieur du bateau qui en a conduit 6 autres à se noyer à l'intérieur. Voilà. Mais les migrants, est-ce que les migrants quittent l'Afrique pour le plaisir? Non. Mais si les migrants cherchent à venir en Europe, ils ne cherchent pas à venir comme ça. Non. Ils cherchent à venir pour s'en sortir. Mais est-ce que quand les multinationales vont chez nous voler les minéraux, est-ce qu'ils ont des visas? Mais ils vont chez nous. Mais les migrants c'est des êtres humains. Ils ont le droit d'aller où ce qu'ils veulent. La terre appartient à Dieu. Faites-moi voir dans quel passage de la Bible où ce que Dieu dit, l'être humain pour voyager, il faut qu'il ait le passeport. Montrez-moi. Montrez-moi dans le passage de la Bible où ce que Dieu dit, l'être humain pour qu'il voyage, il lui faut des papiers. Montrez-moi. Il n'y a pas. Si nos parents noirs n'avaient pas quitté l'Afrique, est-ce que l'homme blanc allait être là? Si nos parents noirs n'avaient pas quitté l'Afrique, est-ce que l'homme arabe allait être sur terre? Parce que le premier être humain que Dieu a donné la vie sur terre, c'est l'homme noir. L'homme noir, parce que certains sont allés migrer et qu'il y a eu l'homme blanc. Ou puis les Arabes, ou puis les autres. Mais sans le voyage de l'homme noir, est-ce qu'il devait être là? Toute la surface de la terre allait être vierge. L'homme blanc barbare a oublié le vrai sens de la vie. La vie, c'est aime ton prochain comme toi-même. Dieu demande à ce que nous puissions aimer les autres comme nous-mêmes. Mais est-ce que l'homme blanc barbare politique, est-ce qu'il aime son prochain? Non. Sa pensée, elle est basée que sur le fric. Ils aiment trop l'argent. Comme
Comme les dictateurs africains aiment l'argent. Oui, l'argent. Mais tu as des milliards, des milliards. Est-ce que les milliards là vont te sauver? Tu as des milliards, tu as des milliards. Est-ce que les milliards là vont te rendre heureux? Non. L'homme noir est bizarre. L'homme noir doit soutenir ses parents noirs. L'Africain doit se lever. L'Africain doit se lever pour l'extermination qu'on est en train de faire aux Noirs. Ça fait mal. Et la terre, si elle est peuplée, c'est grâce à l'homme noir. La collègue écrit ici, c'est l'homme noir qui a quitté l'Afrique pour aller peupler la terre. Voilà. Mais aujourd'hui, l'être humain noir est pourchassé. On le chasse partout. On lui jette des pierres. On lui tue pour voler ses organes. Je ferai d'ici là un direct où ce que je vais montrer les migrants, comment ils souffrent dans les pays arabiques. On les tue pour voler leurs organes. Et d'autres, on enlève les reins. Je vais mettre cela. Hein? Prochainement, quand je vais faire un direct sur les trafics d'organes des migrants. Oui, ça va venir. Ça fait hyperement mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens font comme si rien n'était. Et la majorité des Africains, vous avez des Africains qui sont dans les réseaux sociaux pour des bêtises. C'est regarder les femmes nues, c'est regarder les films, c'est regarder le théâtre, c'est mettre des filles qui essaient d'enlever leur t-shirt, et il y a pas mal de vues. Mais les gens devront s'intéresser des noirs qui tombent. Parce que toi, le noir, si tu ne t'intéresses pas de ton frère noir, c'est que toi, tu n'as rien compris. Es-tu noir? Es-tu africain? Ou es-tu blanc? C'est ça qu'il faut savoir. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Je me pose la question, pourquoi l'homme est devenu si méchant? Méchant à cause de l'argent? Méchant à cause des biens de la terre? Ça fait mal. L'homme est persécuté, l'homme noir. Il est persécuté partout. Il y a tellement de noyades, tellement de morts. Ça fait mal. Où est passé le sens d'humain? Où est passé le sens d'aimer ses prochains? Où est passé le sens d'être là pour les autres? Où est passé le sens d'être là pour les enfants qui tombent? Car il y a pas mal d'enfants qui meurent. Et ça fait plaisir à la communauté internationale. Car la même eau où des Noirs meurent, il y a eu avant, à l'époque de l'esclavagisme avec des chaînes, des colons qui prenaient des milliers et des milliers d'hommes, ils les jetaient dans la mer, enchaînés au cou, les mains et les pieds. On leur balançait dans l'eau. Et aujourd'hui, les migrants, ce qu'ils sont en train de subir, au fait, ce n'est que l'histoire qui se répète. L'histoire d'hier. L'esclavagisme que les colons ont fait. Quand ils prenaient, on leur disait, prenez 500 hommes. Eux, ils prenaient 10 000. Et le reste, ils jetaient dans l'eau. Parce qu'ils devaient amener que 5 000. Hein? Ils devaient amener que 5 000. Mais les autres 5 000, ils faisaient quoi? Ils les jetaient dans l'eau. Ils les jetaient dans l'eau. L'homme est devenu sadique.
Car les bateaux à l'époque, les bateaux des Juifs qui allaient voler les Africains pour les vendre comme des véhicules, ça l'homme oublie. Mais il ne faut pas que l'homme oublie. Est-ce que l'histoire de ce genre, on peut oublier? L'esclavagisme était un grand crime. Prendre des Noirs en Afrique de force était un grand crime. Voilà aujourd'hui comment les Békés s'amusent avec les Antillais chez eux aux Antilles. Parce que les Békés se disent les descendants des colons. Et ils se disent qu'ils sont chez eux. La honte. La honte, ça fait hyperment mal. Mal parce que l'être humain a oublié le sens réel. Le sens réel d'être un être humain. Le sens réel d'aimer son prochain. Ils ont oublié. Ça fait mal. Voilà. Voilà aujourd'hui comment les migrants meurent. Parce que l'homme est devenu méchant. Le cœur de l'homme est basé sur le fric. La méchanceté de l'homme, ce qui va détruire la terre, c'est la haine, la jalousie que l'homme a. Parce que l'homme est tellement jaloux de son prochain méchant. Et c'est cela qui va détruire la terre. La terre, elle va être détruite. Parce que l'homme est devenu méchant à cause du matériel. L'homme, il préfère le matériel que son prochain. L'homme a oublié la valeur de l'homme. Et la vérité doit être dite. L'homme a oublié. Ça fait mal. Ça fait mal. Et il ne faut pas oublier l'histoire. Car l'histoire se répète. Il ne faut pas oublier. Ça fait mal. Aujourd'hui, les migrants deviennent des ennemis de la terre. Et pourtant, pas mal des blancs politiques vont en Afrique chez nous. Ils vont voir les dirigeants dictateurs qui sont leurs marionnettes pour leur donner l'argent des peuples noirs. Regardez comment on traite les migrants aujourd'hui. Voilà. Regardez. Ça, c'est les migrants. Saying I'm fine for now. Yes. The most important thing you need to do is take it easy, try not to get too stressed. We also suggest you take the cholesterol low in the front. What are you doing? Getting the hell out of here. You might want to hang on, but I most definitely don't. One of the nurses says you've got another appointment. Yes, and a stroke next Friday. I won't be here next Friday. You're going nowhere. We'll see about that. Oh, yes, we've got a meeting with the schools today. So they can please. Voilà. Yes, it's signing, record shop in town. Au fait, l'image n'est pas floue. L'image, elle est nette. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Facebook. C'est Facebook qui font ça. L'image n'est pas floue, elle est claire. C'est Facebook qui font ça parce que ils voient que moi je dénonce. Et ils font que l'image passe floue. C'est eux. Parce que les migrants essayent de sauter les grillages. Et l'image, elle est claire. Mais sauf que quand elle passe sur Facebook, c'est eux qui font que l'image soit floue.